Hello, my old friend. HBO cherche à recréer le succès de Game of Thrones avec divers projets, même si, en fait, HBO a déjà annulé plusieurs d'entre eux. Voici les projets Game of Thrones annulés et rejetés, et c'est juste après ça. Voilà, Morgulis. Basée sur la série de romans A Song of Ice and Fire de George R. Martin, la série est devenue un phénomène culturel dans les années 2010, trouvant un juste milieu entre la fantaisie imaginative et le drame politique de prestige. Le monde de Martin présente de multiples facettes, avec des aventures héroïques, des intrigues politiques, des drames romantiques, et bien sûr, bien plus encore. Alors que Game of Thrones était une série globale, les spin-offs pourraient chercher à capturer des éléments plus spécifiques, comme l'accent mis par House of the Dragon sur la politique et les drames familiaux, et le prochain spin-off se concentrera sur une aventure beaucoup plus légère. House of the Dragon attend sa deuxième saison alors que Chronique du Chevalier Errant commence à travailler sur sa première saison, donnant le coup d'envoi d'une ère de spin-off dans l'univers Game of Thrones. Mais le chemin vers la sortie de ces émissions n'a pas été facile. La déception suscitée par la fin de Game of Thrones et la longue attente des vents de l'hiver ont créé un cynisme généralisé à l'égard de la franchise, dont une grande partie s'est instantanément évaporée en raison de la popularité de House of the Dragon. En dehors de cela, le chemin vers le feu vert pour un projet à gros budget n'est jamais facile et de nombreuses idées ne sont jamais sorties du salon de HBO. La toute première, Longue Nuit. Blood Moon est peut-être le préquel raté de Game of Thrones le mieux documenté. HBO a annoncé la production de la série avant la fin de Game of Thrones, avec l'inclusion passionnante de la fantastique Naomi Watts dans le rôle principal de la série. La série devait se dérouler pendant l'ère des héros dans la première Longue Nuit et devait être produite par l'écrivain Jane Goldman qui avait déjà travaillé sur Kick-Ass et les films Kingsman. Le pilote a été tourné avec un budget d'environ 30 millions de dollars mais n'a évidemment jamais vu le jour car HBO a mis le projet à la poubelle. L'une des préoccupations les plus importantes de la série était le manque de sources pour l'époque. Les débuts des Marcheurs Blancs sont délibérément laissés mystérieux dans le texte de George R. Martin, jusqu'à présent, se construisant probablement vers tout ce qu'il a prévu pour le prochain livre. Ainsi, réaliser une série qui démystifierait l'époque était un énorme défi, surtout après les difficultés des producteurs de Game of Thrones à adapter le monde de Martin sans matériel source. Blood Moon semblait être un point de l'histoire trop risqué pour les spin-offs de la série, et c'est vraiment dommage. La danse des dragons. Contrairement à la raison pour laquelle Blood Moon était à risque, House of the Dragon était de loin l'une des périodes les mieux documentées du monde de Martin, ce qui la rendait parfaitement adaptée à l'adaptation. Cependant, avant que Ryan Condal ne soit attaché au projet, deux autres showrunners ont été approchés pour tenter le show. Carly Ray, une écrivaine au CV fantastique, incluant Watchmen et Mad Men, a été approchée mais n'a pas pu se mettre d'accord sur le point de départ de l'histoire. Le coproducteur exécutif de Game of Thrones était également impliqué, mais HBO a transmis sa version de La Danse des Dragons. La Danse des Dragons était une histoire que George R. Martin souhaitait désespérément voir racontée à la télévision, et il a continué à la promouvoir. Passer de Game of Thrones à House of the Dragon semblait au départ trop évident pour HBO, car les émissions ont des histoires similaires. Le réalisateur Miguel Sapochnik de Game of Thrones et House of the Dragon a ajouté, donc je pense qu'ils étaient moins enthousiastes à ce sujet parce que c'était du genre, eh bien, qui veut voir plus de Game of Thrones? Et puis l'ironie, bien sûr, c'est que tout le monde voulait en voir. L'histoire de la conquête de Westeros par Aegon. Aegon le Conquérant est un personnage légendaire de Game of Thrones et de House of the Dragon, connu sous le nom de Targaryen, qui est arrivé de Valyria et a mis à genoux les grandes maisons de Westeros. Un préquel sur la conquête d'Aegon a été écrit par les scénaristes Rand Revich et Far Shariat. Le scénario décrivait apparemment Aegon comme un voyou ivre, quelque chose qui n'avait jamais été décrit dans les livres. Le pitch a été bien sûr rejeté, bien que Variety ait depuis révélé qu'une autre tentative d'histoire était en cours d'élaboration. Un spin-off d'Aegon le Conquérant est plus excitant après House of the Dragon. Une histoire qui se déroule dans le tristement célèbre bidonville de Port-Réal, référencé à plusieurs reprises dans Game of Thrones comme l'une des zones aux revenus les plus faibles de Port-Réal. Culpussier est la maison de Davos et Gendry. Une série basée sur la vie dans le bidonville a été discutée à un moment donné, même si elle n'aurait pas progressé en juillet 2021. L'histoire a tenté d'explorer plusieurs angles différents de l'univers de Game of Thrones, bien qu'il ne soit pas entièrement surprenant que la série n'ait pas eu la hype nécessaire pour progresser.
L'histoire d'une célèbre reine guerrière, à ne pas confondre avec le loup géant d'Arya ou avec Nymeria Sand, la princesse Nymeria de Nissar, était une reine guerrière qui a vécu des siècles avant la Maison du Dragon et Game of Thrones. L'un des nombreux arguments rejetés pour une série préquelle était celui explorant son personnage par le scénariste-producteur Brian Eglin. Cette histoire aurait pu être fascinante et racheter le traitement réservé à Dorne dans Game of Thrones. Un conte se déroulant dans la vieille Valyria, juste avant le fléau. Le fléau de Valyria était une chaîne d'éruptions volcaniques qui a détruit la ville prospère de Valyria à Essos. La vieille Valyria est mentionnée à plusieurs reprises dans Game of Thrones et House of the Dragon comme la maison de la famille Targaryen et une ville dirigée par des dragonniers. La légendaire Valyria aurait été passionnante à voir à l'écran dans une histoire de personnages existants sans le savoir juste avant leur mort aux mains d'un événement cataclysmique. La série a été présentée par Max Borenstein de Kong Skull Island, bien qu'il s'agisse d'un autre domaine de l'histoire du monde qu'il vaut peut-être mieux laisser dans le mystère. Les dieux des Sept parcourent le monde. La foi des Sept est l'une des religions majeures de Game of Thrones qui est fréquemment mentionnée dans les deux séries. L'un des arguments les plus farfelus pour un préquel concernant les légendaires Sept dieux, comme il s'agissait de vraies personnes parcourant le monde, montrant comment ils en sont venus à être vénérés. L'idée n'est pas allée trop loin, n'aurait probablement pas eu la hype nécessaire pour donner suite à la série originale. Les contes de Sir Duncan le Grand et du roi Aegon V. Le prochain préquel de Game of Thrones est A Knight of Seven Kingdoms, The Edge Knight, qui adaptera les nouvelles communément appelées The Tale of Dunk and Egg. L'histoire suit le légendaire lord commandant de la garde royale, Sir Duncan le Grand, et le roi Aegon V Targaryen, également connu sous le nom d'Egg, à leur début, s'aventurant autour de Westeros. HBO a initialement renoncé à adopter la série, mais il est maintenant prévu qu'elle soit la troisième série télévisée de l'univers, adoptant une approche moins complexe et légère de cet univers. Comme quoi, chez HBO, on bosse dur en ce moment. Ils ont même annulé des projets qu'ils ont repris et finalement on a quand même eu droit à House of the Dragon. Et ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara do Irish.